Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'ai oublié de faire la lecture de l'annexe qui est à la fin des annulatifs de l'islam, donc après la conclusion. Donc je vais vous la lire parce que j'ai trouvé quand même que c'était intéressant à partager. Une fois qu'on aura donc assimilé les annulatifs de l'islam, qui sont la cause de la disparition des œuvres pieuses et qui conduisent leur auteur en enfer pour l'éternité, il convient d'apporter certaines précisions. En effet, il est possible que le musulman tienne un propos ou commette un acte que le livre, la sunna et le consensus des prédécesseurs de la Ummah qualifient comme étant une mécréance et une apostasie de l'islam. Mais cela ne signifie pas nécessairement, chez les savants, qu'il y ait une implication mutuelle entre le fait que telle parole ou action soit du kufr et la mécréance de son auteur de façon individuelle. Toute personne qui commet un acte qui implique, généralement, le kufr de son auteur n'est pas automatiquement jugée mécréante. En effet, les paroles ou l'acte peuvent constituer une mécréance, mais on ne peut prononcer l'excommunication, takfir, de leur auteur que sous certaines conditions. Il est nécessaire d'abord d'examiner la présence des conditions du takfir chez une telle personne et l'absence de tout empêchement, car il se pourrait par exemple qu'elle soit récemment convertie, qu'elle commette un acte qui implique le kufr sans le savoir, alors que si on le lui expliquait, elle s'en abstiendrait, ou encore une telle personne peut nier une chose en raison d'une interprétation erronée qu'elle croyait juste, etc. Il y a donc une multitude d'empêchements à prendre en compte. Il s'agit d'un fondement important qu'il faut assimiler et dont il faut tenir compte, car le takfir n'est pas une prérogative relevant du droit d'une créature ayant le pouvoir de le pratiquer comme bon lui semble. Plutôt, il s'agit là d'un domaine où il est impératif de retourner au livre et à la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Ainsi, seul celui qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rendu mécréant et à qui la preuve a été établie est mécréant. Dans le cas contraire, il ne l'est pas. Il est rapporté dans les deux recueils authentiques d'après Abu Huraira radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme n'ayant jamais fait une bonne action de sa vie dit à ses enfants: quand je mourrai, brûlez mon corps et dispersez mes cendres dans la mer un jour de vent. Par Allah, si Allah le décrète, il pourra m'infliger un châtiment qu'il n'a jamais infligé à personne auparavant. Lorsque cet homme mourut, ses enfants exécutèrent sa demande. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à la terre de réunir les éléments qu'elle avait reçus. Une fois l'homme ressuscité, Allah lui dit: pourquoi as-tu agi ainsi? L'homme répondit: à cause de la crainte que tu m'inspirais. On rapporte aussi qu'il est dit: c'est la peur de toi qui m'a poussé à agir de la sorte. Allah lui pardonna alors à cause de cela. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit dans Al-Fatawa 3.231: cet homme douta de la puissance d'Allah et de sa capacité à le ressusciter si ses cendres étaient dispersées. Il croyait même que cela n'était pas possible. Certes, cela constitue une mécréance, selon l'unanimité des musulmans. Mais, étant donné qu'il était ignorant, qu'il était croyant et avait peur qu'Allah le châtie, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonna. Aussi, celui qui est habilité à émettre un ijtihad, un effort d'interprétation, et qui est soucieux de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui se trompe en faisant une interprétation erronée, est encore plus concerné par le pardon d'Allah que cet homme-là. Il dit également qu'Allah lui fasse miséricorde dans Al-Masail al-Maradiniya, page 71. La réalité concernant cette question est qu'il est possible d'affirmer que tel propos constitue une mécréance et que dans l'absolu, son auteur est mécréant, selon la formule employée par les savants: celui qui dit telle chose est mécréant. Cependant, l'individu précis qui prononce ce propos n'est pas jugé mécréant jusqu'à ce que lui soit établie la preuve, de façon à ce que celui qui l'aura délaissé est effectivement mécréant en tant qu'individu précis.
Il en ressort que la position des savants qui font autorité dans le travail de vérification ahl al-tahqiq est d'établir une distinction entre la mécréance de l'acte et la mécréance de son auteur. Le même principe est valable concernant l'innovation. Il y a une différence entre le fait de qualifier une parole ou un acte d'innovation et le fait de dire que son auteur est un innovateur. Toute personne qui commet un acte d'innovation ne devient pas nécessairement un innovateur. Quiconque examine la biographie de nos pieux prédécesseurs comprendra la réalité de ce propos. Il constatera que telle était leur doctrine et leur méthodologie. En effet, bien que soucieux de dire la vérité et de guider les gens, ils se devaient d'être justes et équitables en vertu de la science bénéfique et des œuvres pieuses dont Allah les a gratifiés. Cela relève d'ailleurs du devoir de tous les hommes. Leur objectif doit être de démontrer la vérité et d'annihiler le mensonge tout en étant juste et équitable, afin que la religion soit entièrement vouée à Allah. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Le savoir dont parle le cheikh est sans doute le savoir lié à la réalité de son action et Allah demeure plus savant. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.